Ok, donc bienvenue pour comment faire la table des matières de façon automatique. Alors, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a une hiérarchisation dans les titres, que ce soit les titres des graphiques, ainsi de suite. Tous les titres doivent obéir ou bien appartenir à un des titres ici présents. Souvent, vous voyez les titres ici, titre 1, titre 2, titre 3, titre, ainsi de suite. Vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est ça qu'on prend pour faire la table des matières. Donc, comme j'ai dit ici, les grands titres doivent être considérés comme les titres 1. Et au fur et à mesure, et puis les sous-titres titre 2, et au fur et à mesure qu'on descend dans les titres, même dans l'étiquetage des titres, ou bien la numérotation des titres, on, on augmente le titre. Plus le titre est élevé, plus il devient sous-titre. Voilà. Donc, après, quand on finit, on va dans référence et on fait afficher la table des matières. Donc, pour ce faire, je vais descendre dans un document ici. Allô? Ouais, c'est comment? Oui, ça va. Mhm, mhm. Oui, c'est idéal. Ouais. Et si tu fais ça en relief traditionnel ou bien tu as, c'est pas présentable, quoi. Voilà. Et c'est pour au moins tu considères la personne. Voilà. Ah, c'est fini. Voilà, voilà. Ça peut donner envie à la personne de dire. Mais si tu viens, tu envoies ça détaché. Donc, voilà, c'est pas intéressant, quoi. Ok, ok. Donc, je prends ce document. Je vois un titre ici. Moi, je me dis que ce titre-là, c'est un grand titre pour moi. C'est l'introduction. Donc, je sélectionne introduction. Je viens dans titre 1. Je, voilà, je sélectionne titre 1. C'est devenu titre 1. Je viens maintenant mettre ça au même standard que mon écriture avant. Voilà, je change je prends la police que j'avais prise, je prends la taille, puis je prends le gras et je fais OK. Je descends, je viens ici, je viens chercher un autre titre. Ici, ça c'est un chapitre, donc c'est un titre 1. C'est un grand titre. Je prends ici, je prends encore titre 1. Puis je viens dans Times New Roman, je prends mon écriture, je prends la taille de mon écriture, je prends l'écriture. Et puis souvent, faites attention, changer la couleur pour le noir. Donc, je descends encore, je vais défiler. Je vois ici un titre. Ça, c'est un grand 1. Moi, je vais considérer ça comme un titre 1. Parce que après le chapitre, je vais voir ça comme un titre 1. Parce que s'il y a beaucoup de sous-titres et que je commence à faire les titres 1, titre 2, titre 3, à la fin, j'aurai peut-être les titres 14, titres. Ah, c'est pas intéressant. Le maximum serait de faire au moins titre 6 ou bien titre 7 ou bien titre 8. Mais quand ça dépasse 10, à un certain moment, ça devient. À un moment, tu te perds. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ça comme un titre 1. Voilà. Je prends ça comme un titre 1. Si tu veux, tu peux prendre ça comme un titre 2. Bon, je vais prendre ça comme un titre 2. Voilà. Et puis je change. Si je regarde aussi que les tunes n'ont pas changé, il n'y a pas de problème. Je viens ici. Ici est titre 2. Ici, ça devient titre 3. Moi, j'avais déjà fait ça. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez venir sélectionner titre 3. Vous allez venir taper ici, taper là. Regardez. Maintenant, vous allez venir mettre la numérotation qui était là avant. Voilà. Ah, c'est le titre 3. Vous décalez un peu. Juste. Vous descendez. Même les titres des graphiques là, il faut les titrer pour pouvoir faire la table des tableaux, la liste des cartes, la liste des tableaux, il faut les titrer. Donc ici, comme ça, moi, je titre. Je mets toutes mes cartes et mes graphiques, mes cartes, mes tableaux, je les mets en titre 1. Voilà, titre 1. C'est comme ça que je fais. Donc, je descends. Je me suis arrêté à titre 2 là-bas, titre 3,
titre 3, voilà. Donc ici, ça devient quoi? Un titre combien? Il faut que je vienne vérifier. Ici, il y a un qui est titre 1, titre 2. Ici, c'est titre 3. 1, titre 3. Ici, je viens voir encore 1. Donc ici, normalement, c'est pas 1, c'est 1, mais je vais mettre ça en titre 3 et puis je vais changer la numérotation. Voilà, titre 3. Et puis je mets 1.2. Voilà. Il faut savoir que quand on fait ça aussi, ça change la numérotation d'en bas. Donc, vous serez toujours obligé de venir récupérer votre ancienne numérotation, vos anciens trucs, et puis voilà. Il y a une possibilité de pré-régler tous ces titres-là, ces tableaux, ces titres, ainsi de suite. Voilà. Ces titres-là, il y a une possibilité de les pré-régler. C'est-à-dire, on peut venir là, titre 1 par exemple, je viens lui dire par exemple modifier. Et puis quand je viens là, titre 1, je peux lui donner des polices que je veux. La police que je veux, quand il sélectionne titre 1, la police que je veux. Moi, je lui ai demandé de sélectionner, de faire ça en Times New Roman, taille 12, et puis en noir, et puis en gras. Par exemple, là, quand il sélectionne titre 1, ça vient directement. Mais pour vous qui n'avez pas encore fait ça, vous pouvez le faire pour tous les titres. De sorte que quand vous sélectionnez, vous n'avez pas trop de modifications à faire. Voilà. Vous n'avez pas trop de modifications à faire. OK. Donc, je fais OK. Si je vais changer le titre 2, vous avez remarqué que mon titre 2 aussi a été modifié. Voilà. Time New Roman, tac, tac, tac. Donc, c'est pareil. Donc, vous allez sélectionner tous les titres, les figures. Ici, vous voyez la figure, tout ça c'est en titre 1. Si je viens, je descends ici, je viens, je fais ça. Vous voyez que ici, c'est déjà titre 3. Voilà. Parce que j'ai déjà fait ça. Donc, c'est des titres. Ici, c'est un titre 1. Voilà. Donc, vous allez faire ça pour tout votre document, pour tous vos titres. Vous allez voir, moi, j'ai déjà fait ça. Donc, je vous ai juste montré un peu comment ça se passe. Voilà. Tout ça, c'est titre 1. Quand j'ai fini, j'arrange, je descends, je prends un autre titre. Et c'est un titre 3, il prend. S'il y a la numérotation qui a changé, je change. Maintenant, quand je finis maintenant, je viens maintenant sur la page où il faut que je dépose ma table des matières. Donc, je viens faire descendre tout ça. Je vais faire descendre pour ne pas déranger les documents. Puis, je viens ici maintenant. Je vais écrire table des matières avant de pouvoir table des matières. Table des matières. Voilà. Et puis je fais ça. Je viens en référence. Je viens en table des matières. Maintenant, je peux venir ici au table des matières, au table des matières personnalisées. Je peux demander au logiciel de me faire sortir jusqu'au nombre de titres que je veux. Si je veux m'arrêter à 3 titres, je viens ici afficher le niveau. Si je vois que mes titres sont allés jusqu'à titre 7, je peux afficher. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, 9 titres. Voilà. Donc, c'est le maximum qui est là. Donc, moi, je me suis arrêté à 3 titres, mais je vais prendre 4 par précaution. Et puis, quand je vais faire OK. Maintenant, si je veux afficher uniquement que le titre 1, je fais ça. Il va afficher uniquement que mes titres 1. Donc, je fais OK. Il a affiché uniquement que ce qui a été pris comme titre 1. Vous voyez, avec les pages, ainsi de suite. Ça va? Donc, je fais CTRL Z pour revenir. Je viens dans la table des matières. Je vais faire afficher tout. Voilà. Personnaliser. Je vais dire d'aller jusqu'à titre 3. Titre 3. Voilà. Titre 3. Voilà. Et après, maintenant, je vais venir prendre mon tableau et puis je peux sélectionner, je peux effacer. Mais quand on efface, faites attention, il faut que la barre clignote. Vous sélectionnez, vous pouvez changer la couleur, voilà, en noir,
Maintenant, s'il y a des éléments que vous voulez enlever, vous n'avez qu'à taper 2 fois. Je vais venir voir par exemple les titres des cartes. Quand ça clignote, vous appuyez sur la flèche de supprimer. Voilà. Vous appuyez et puis ça garde uniquement que ce que vous avez. Ou bien vous pouvez cliquer 2 fois comme ça dans le test et puis vous supprimez un peu. Et si vous voulez supprimer un élément, vous venez vers la page ici, vous faites supprimer, ça supprime. Donc vous allez supprimer de sorte que voilà, ça soit bien arrangé pour que vous fassiez votre table. Les éléments que vous voulez voir apparaître dedans vont rester et ceux que vous ne voulez pas, ça va disparaître. Donc moi je suis en train de faire. Si je vois que aussi il y a trop d'éléments ici avant de pouvoir trouver un titre. Faites attention aussi quand vous sélectionnez, c'est pourquoi je dis de le faire pas à pas. Voilà. Sinon, vous voulez sélectionner tout, ça risque de tout enlever. Voilà. Donc, si on peut bien voir, voilà. 1, 3, ainsi de suite. Donc, voici un peu comment on arrive à faire apparaître ces différents éléments. Je dois faire apparaître aussi ces sous-éléments là. Je pense que ce sont les titres 5. Comme il s'est arrêté à titre 4, il a fait aussi titre 4. Il s'est arrêté là. Donc, il n'a pas fait ressortir les titres 5. Je peux effacer et puis faire ressortir les titres 5 aussi. Personnaliser. Tac, tac. Je fais un titre 6 pour être dans l'abri. Remplacer 8 et remplace. Voilà. Vous voyez que les petits titres là sont sortis. Voilà. Ok. Je supprime les tableaux. Donc, si vous voulez faire la liste des tableaux, vous faites afficher tout et puis vous supprimez les titres, vous laissez les tableaux. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, après, quand on finit faire automatique, l'avantage, c'est que ici, il a relié les pages avec, voilà, tout le test, ainsi de suite. C'est vraiment un truc assez intéressant. C'est intéressant. Maintenant, je peux modifier tout ça là. Je peux me donner mon écriture que je veux. Je peux dire, moi, je veux que ce soit en taille 12, en noir, en Times New Roman. Voilà. Et puis, je peux rendre certains en gras. Donc, je viens, je sélectionne. Je fais en gras. Voilà. Je viens ici. Et puis, sélectionner les 1 en gras. Voilà. Je peux venir ici encore. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je viens, je fais comme ça, je m'attends des matières qui est là. Et si je viens, je fais CTRL et que je clique sur une page, ça me conduit directement à la page. Donc, il faut ajuster aussi la table en fonction de la numérotation pour que ça cale. Donc, quand vous faites les titres et autres, il faut vérifier la numérotation du document avec la page pour que ça puisse caler.
Donc, avant de faire la table, il faut bien vérifier les différentes informations de page, le titre, ainsi de suite, la numérotation pour que cela soit conforme par rapport à ce que vous avez établi là-bas. Parce que moi, comme ça, si je fais 1, 2, ça marche. Il y a certaines numérotations qui ne marchent pas parce que lors de la modification, je n'ai pas tenu compte de ça. Donc, voici succinctement comment on arrive à faire les tables des matières de façon automatique. J'espère que ça va vous aider. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.